que c'est, de ce que ça fait, etc. Comme dans les autres vidéos à peu près. Sauf que cette fois-ci ça parlera de la schizophrénie. Donc voilà, commençons sans plus tarder. Donc, la schizophrénie, qu'est-ce que c'est? Alors, la schizophrénie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'est la schizophrénie? Donc, la schizophrénie est un trouble mental. Un trouble mental qui se caractérise notamment par une perte de contact avec la réalité, des hallucinations, qui peuvent être soit auditives, soit visuelles, soit sensorielles, ou bien les trois. Ça arrive que des gens aient les trois. Ça caractérise aussi par le fait d'avoir des fausses croyances, des délires, des troubles de la pensée, des troubles du comportement, des troubles des expressions émotionnelles, dire des expressions émotionnelles qui sont diminuées, c'est-à-dire qu'il y a moins d'expressions. Une diminution de la motivation, un déclin de la cognition. Donc qu'est-ce qui déclenche une schizophrénie? Parce qu'on n'est pas schizophrène. Bah tout simplement ça peut être déclenché par des événements qui sont très stressants pour la personne, qui peuvent être la perte d'un emploi, la fin d'une relation amoureuse. Il y a des gens qui partent dans des délires assez importants et qui font des crises assez importantes finalement à cause de la fin d'une relation amoureuse. La consommation de drogue aussi, faut être honnête, notamment le cannabis. On a beau dire que le cannabis est une drogue douce, etc. Et malheureusement, beaucoup commencent à en consommer très jeune, ce qui favorise malheureusement l'apparition d'une schizophrénie. Donc en gros, dans la schizophrénie, il y a des symptômes positifs, négatifs, de la désorganisation et des troubles cognitifs. Donc pour vous expliquer un peu, les troubles positifs c'est quoi? Les symptômes positifs en gros c'est tout ce qui va être délire, conviction erronée, fausse interprétation des perceptions, hallucinations. Donc on peut entendre des choses, voir des choses, goûter des choses, avoir le goût de quelque chose qui est déformé, qui n'est pas le bon, qui n'est pas réel, ou avoir des hallucinations sensorielles. Mais les hallucinations auditives sont quand même les plus fréquentes, les plus présentes dans la schizophrénie. C'est vraiment les hallucinations auditives qui sont les plus fréquentes, les plus remarquées. Ensuite, on a les symptômes négatifs. Donc, c'est quoi les symptômes négatifs? C'est en gros une diminution, une perte des fonctions émotionnelles et sociales normales. Donc, ça va être une capacité réduite à exprimer ses émotions. Le visage peut sembler immobile, avoir peu d'expression. La pauvreté du vocabulaire, une diminution de la parole. La personne parle beaucoup moins.
l'asocialité aussi. Donc c'est un manque d'intérêt pour les relations avec les autres. Bon, vous savez ce que c'est que quelqu'un d'asocial. Ensuite, on a la désorganisation. La désorganisation, qui compose des troubles de la pensée, un discours décousu, qui peut être totalement désorganisé, totalement incohérent, un comportement bizarre, une agitation, une conduite inappropriée. Il y a la catatonie aussi, qui est une forme extrême, on va dire, du comportement bizarre, où la personne va conserver une posture rigide et résiste au déplacement forcé, ou au contraire se déplace au hasard. Ensuite, pour les troubles cognitifs, c'est des difficultés de concentration, de mémorisation, d'organisation, de prévision et de résolution de problèmes. Certaines personnes sont incapables de se concentrer suffisamment pour lire, suivre le fil d'un récit, d'un film ou d'une émission de télévision. D'autres aussi ne parviennent pas à ignorer les distractions ou à rester concentrés sur une tâche. Ensuite on va parler de trucs un peu annexes mais qui concernent quand même la schizophrénie. Il faut quand même noter que 5 à 6% des schizophrènes, des personnes schizophrènes, se suicident. Donc 5 à 6%, c'est absolument énorme et c'est désastreux. Et aussi que 20%, environ 20% tentent de se suicider. Et encore plus de ces 20% ont des idées suicidaires. Le suicide étant la principale cause de décès prématurés chez les jeunes schizophrènes. Pour cette raison, l'espérance de vie moyenne des schizophrènes est réduite de 10 ans. De 10 ans. 10 ans d'espérance de vie en moins à cause d'une maladie mentale. Naturellement, du coup, le risque de suicide est accru. Le risque de consommation, de conduite à risque est accru aussi. Il faut aussi dire que ce n'est pas vrai de dire que les personnes schizophrènes sont forcément violentes, forcément